bénissons ce matin le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de commencer cette dévotion matinale. Pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, la communauté des Rochers a exactement 26 ans. Avant de passer à notre intercession, j'aimerais qu'on lise un texte qui peut nous aider pendant cette demi-heure de prière. Dans le livre de Genèse au chapitre 48, la Bible nous dit, à partir du verset 11, Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. C'est une pensée qui est très profonde ce matin dans mon cœur. Nous connaissons l'histoire de Joseph et de Jacob. Ses fils qu'il aimait tant. À un moment de sa vie, il va se séparer de cet enfant d'une façon dramatique, d'une façon douloureuse. Il va se séparer de cet enfant. Et on va même lui amener la tunique en disant, voici la preuve, ton enfant n'est plus. Ton enfant a été tué par le bête féroce. Pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, Jacob a porté le deuil de son fils. Mais un matin, un jour, on est venu lui dire que l'enfant vivait. Non seulement l'enfant vivait, mais le texte que nous venons de voir nous montre clairement la rencontre de Jacob avec son fils Joseph. Il dit, je ne pensais plus de revoir ton visage. Non seulement je ne pensais plus revoir ton visage, mais aujourd'hui Dieu permet que je voie ton visage. Non seulement je peux voir ton visage, mais je vois même tes enfants. Notre Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons. Nous avons un Dieu qui sait ressusciter les espoirs perdus, le rêve enterré. Notre Dieu a cette possibilité-là. Je ne pensais plus que je serais là encore ce matin. Je ne pensais plus qu'on aurait la prière matinale. En 26 années, nous sommes passés par beaucoup de choses. On a eu les hauts et les bas. On a eu les incertitudes. C'est vraiment une pensée qui est dans mon cœur. Je ne pensais pas que ce 8 juin 2022, je serais encore à Douala. Il y a 12 ans de cela, je ne pouvais même pas m'imaginer que cette église allait continuer. C'est comme Jacob, il dit, je ne pensais pas revoir ton visage. Mais Dieu n'a pas seulement permis que je voie ton visage, mais il a même permis que je voie tes enfants. Qu'est-ce que nous pouvons dire ce matin, frères et sœurs, là où nous sommes en train de suivre ce programme? C'est avoir le sentiment de reconnaissance et de gratitude. Je viendrai à mon message tout à l'heure. Mais ce matin, j'aimerais que nous commencions cette réunion dans une attitude de reconnaissance. Dans une attitude de gratitude. Seigneur, nous ne pensions même pas qu'on serait là. L'église avait été scellée. Les gens nous ont quittés. Il y a eu des morts. Il y a eu des départs. On a souffert dans nos corps. On a été humiliés. On a été dans les tribunaux. Je ne pensais pas que j'allais revoir ton visage. C'est la même chose que je peux dire ce matin. Je ne pensais pas que je serais à Douala. Je ne pensais pas que je serais pasteur ce jour. Je ne pensais pas que le nom, je vais vous dire même que ce nom a été confisqué pendant un temps, le nom du rocher.
Je ne pensais pas, je ne pensais pas. La seule chose que je peux dire à Dieu ce matin, merci Seigneur. Merci Seigneur, comme Jacob. On est venu dire à Jacob, ton fils vit encore. La Bible nous dit que Jacob ne croyait plus, c'est ce que la Bible nous dit. Dans le livre de Genèse chapitre 45, Joseph vit encore, et même celui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne le croyait pas. C'est comme nous à un certain moment. Nous étions froids. Mais je j'aimerais dire à quelqu'un, la même bouche qui t'a condamné, la même bouche qui a prononcé des malédictions sur toi, sera la même bouche qui va proclamer ta vie. Ce sont les mêmes personnes qui avaient dit à Jacob que son fils était mort. Mais ce sont les mêmes personnes qui viennent dire à Jacob, il vit, non seulement il vit, mais c'est lui qui gouverne. Qu'est-ce que nous allons faire ce matin? La première chose, la première requête avant toute chose, c'est simplement là où tu te trouves, aide-moi à m'associer avec toi pour dire merci à Dieu. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour le privilège que tu nous accordes, Seigneur, de pouvoir encore célébrer la nouvelle année de la communauté du Rocher, notre Père et notre Dieu. C'est avec un sentiment de reconnaissance, avec un sentiment de gratitude, que nous pouvons dire, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que tu nous as gardés pendant 26 années. Parce que ton nom a été élevé pendant 26 années. Nous avons connu les hauts et les bas. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire, nous vivons encore. Tout ce que tu attends de nous, c'est le sentiment de gratitude. Tout ce que tu attends de nous, c'est le sentiment de reconnaissance. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit loué au nom de Jésus. C'est quoi l'action de grâce, mes frères? Quand nous parlons de l'action de grâce est une expression de gratitude envers Dieu. Cette dévotion matinale est une expression de notre gratitude envers Dieu. Ce ministère, cette église, cette communauté t'a été un jour en bénédiction. On ne te demande pas grand-chose ce matin. C'est de prier pour nous et de dire merci à Dieu. Peut-être tu serais dans le monde si cette église n'était pas là. Peut-être tu ne serais même pas pasteur. Peut-être tu serais même pas, tu n'aurais même pas le travail. Ce que nous te demandons ce matin, c'est le sentiment de reconnaissance, le sentiment de gratitude. L'action de grâce est un acte d'appréciation de ce que Dieu a fait pour nous. C'est un acte d'appréciation comme Jacob dit. Je ne pensais pas que j'allais revoir ton visage. Je ne pensais pas, quand je regarde même mes fils avec qui je suis ici au studio, je me dis, je ne pensais même pas. Je disais à un d'entre eux il y a quelques jours, je ne pensais même pas que tu serais encore avec moi aujourd'hui. C'est un acte d'appréciation à cause de ce que Dieu a fait pour nous. L'action de grâce est un élément surnaturel qui nous amène à la perfection. L'action de grâce est une forme supérieure de foi. Souvenez-vous, frères et sœurs, quand les lépreux ont été guéris, l'un d'entre eux est venu dire merci à Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus lui avait dit? Va, ta foi t'a sauvé. Les actions de grâce ou l'action de grâce est un acte de foi. Je voudrais, frère, tu vas me dire, mais qu'est-ce que j'ai eu? Non. Il y a beaucoup de choses que Dieu a fait pour toi, moi le premier. Je ne connaissais personne quand je suis arrivé dans cette église, dans cette nation. Ni d'Ève, ni d'Adam, je n'avais jamais vu quelqu'un. Et même j'entendais très peu parler du Cameroun quand je venais d'arriver. Je ne connaissais pas. Mais ce matin, aide-moi à dire merci à Dieu. Prions ensemble. Nous te bénissons notre Père, nous te bénissons notre Dieu.
pour la grâce que tu nous as accordée pendant 26 années de pouvoir travailler comme pasteur, comme église, comme serviteur de Dieu. Nos cœurs sont dans la joie ce matin. Nos cœurs sont dans la gratitude ce matin. Nous te bénissons, Papa. Nous te glorifions au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer ce matin au message du jour. Pour tous ceux-là qui nous suivent ce matin, j'ai une bonne parole qui bouillonne dans mon cœur. Et j'aimerais ce matin que Dieu m'accorde la grâce de pouvoir communiquer facilement la pensée de ce matin. Alléluia. Joyeux anniversaire à tous ceux-là qui me suivent. Que Dieu vous bénisse, frères. Tous ceux-là qui sont en ligne. Je vois quelques-uns d'entre eux. Je vois les pasteurs Clarisse qui est en ligne. Et tant d'autres. Ce matin, j'ai une seule pensée qui est très forte dans mon cœur. On va lire ensemble dans le livre de Psaume 127. Psaume 127, prends ta Bible et assis-toi calmement. On va lire ça ensemble. Et je vous dis que le Psaume 127 est le deuxième psaume que Salomon a écrit. Dans le livre de Psaumes, il y a deux psaumes que Salomon a écrits. Le Psaume 127 et le Psaume 72. Mais ce matin, nous allons nous attarder sur le Psaume 127. La Bible nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous vous levez. Vous vous levez le matin, vous vous couchez tard, mais vous mangez le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Qu'est-ce que je vais dire ce matin, mon frère et ma soeur? Tu vas dire à Dieu, pour la nouvelle année, je ne vais plus manger le pain de la douleur. C'est le titre de mon message de ce matin. J'ai cette pensée dans mon esprit et je mérite de la communiquer aussi. Que pour la nouvelle année, pour les années qui vont venir, préserve-nous du pain de la douleur. Je ne veux plus manger le pain de la douleur, révérend Boulou. Nous connaissons la sagesse, l'intelligence de Salomon. Il prend des choses qui sont capitales, qui étaient capitales à l'époque, même aujourd'hui. Il dit que si vous commencez à construire votre maison, mais vous ne construisez pas avec Dieu, vous construisez en vain. Et même si vous commencez à veiller sur votre ville, mais si vous n'êtes pas avec Dieu, vous veillez en vain. Deux choses. Il dit, vous vous levez le matin, vous faites tellement de choses. Mais Dieu, quel est le résultat? Vous faites tellement de choses, mais à la fin, vous mangez le pain de la douleur. Mais Dieu donne le même pain à ses bien-aimés qui dorment. C'est quoi le pain de la douleur? Qu'est-ce que Salomon voulait nous montrer? Lui qui a écrit des milliers de psaumes, de livres plutôt, lui qui était un homme sage, il a voulu montrer que l'importance dans la vie d'un homme, c'est la faveur de Dieu. Travailler avec la faveur de Dieu. Le pain de la douleur, c'est le pain qu'on obtient sans la grâce de Dieu, sans la faveur de Dieu. On se bat le matin, on n'a pas de résultat. Il a dit, si vous bâtissez sans Dieu, vous bâtissez en vain. Vous n'aurez pas le résultat escompté, parce que Dieu n'est pas avec vous. Vous veillez, vous n'avez pas, vous investissez, vous n'avez pas de résultat, vous êtes enfant de l'échec, vous êtes enfant de l'humiliation. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu n'est pas avec vous. Et c'est important, frère, aujourd'hui. Nous, en tant qu'Église,
Nous, en tant que serviteurs de Dieu, quelles que soient les connaissances que nous pouvons avoir, quelles que soient les relations que nous pouvons avoir, nous avons besoin de la main de Dieu sur notre vie. Nous avons besoin de la présence de Dieu, de la grâce de Dieu dans le ministère. On peut être intelligent, mais sans la grâce de Dieu, on n'aura pas de résultat. Ce matin, nous voulons dire à Dieu, Papa, nous avons besoin de ta faveur pour cette nouvelle année. La faveur t'amène à manger, à dormir, à ne pas être stressé. Salomon nous dit, vous vous levez tôt le matin, vous vous couchez tard, mais vous mangez le pain de la douleur. Pourquoi? Le pain de la douleur est le résultat du travail sans faveur. Le pain de la douleur, c'est le pain de l'effort humain sans Dieu. Le pain de la douleur, c'est le pain qu'on a au prix de beaucoup de sacrifices. Mais ça enfante rien pratiquement. J'aimerais, mon frère et ma soeur, m'associer avec toi, m'allier avec toi, m'accorder avec toi. Dis Seigneur, pour la nouvelle année, nous avons besoin de ta faveur. C'est vrai, nous sommes intelligents. C'est vrai, nous avons des relations. C'est vrai, nous pouvons organiser un tas de choses, mais nous avons surtout besoin de toi, Papa. J'ai besoin de ta faveur. C'est la faveur de Dieu qui fait la différence entre les hommes. Ce n'est pas le bâtiment. Ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas l'investissement. Ce n'est pas la publicité. C'est la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu qui fait la différence. C'est cette faveur, mon frère et ma soeur, dont nous avons besoin aujourd'hui pour cette nouvelle année. Pour la suite, nous avons besoin de la faveur de Dieu. Peux-tu ensemble prier avec moi? Seigneur, accorde-nous ta faveur aujourd'hui et dans la suite. C'est ta faveur dans le ministère, ta faveur dans ce que je fais. La faveur, c'est le cachet de Dieu dans ta vie. Tu en as besoin ce matin. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous refusons de manger le pain de la douleur. Ce matin, nous avons besoin de ta faveur, Papa. Nous avons besoin de ta faveur. Nous avons travaillé peut-être seuls. Nous voulons aller plus loin. Nous ne voulons pas bâtir sans ta faveur. Tendre Père, ta faveur. Tendre Père, ta faveur ce matin. Nous la cherchons, Seigneur. Nous la désirons. Nous la souhaitons. Nous voulons, Seigneur, que tu nous accordes ta faveur. Nous ne voulons pas bâtir seuls. Nous ne voulons pas travailler seuls. Nous ne voulons pas veiller seuls. Mais nous voulons veiller, Seigneur, avec toi. Tu nous dis que vous vous levez tôt le matin, vous vous couchez tard, mais vous mangez le pain de la douleur. Ce matin, nous refusons le pain de la douleur. Nous voulons le pain de la faveur. Nous voulons le pain de la faveur. Accorde le repos, Seigneur, à tes serviteurs. Accorde le repos à ta servante. Il dit, vous vous couchez le matin. Vous vous levez tôt le matin, vous vous couchez tard. Vous mangez le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. Quand la faveur de Dieu est dans ta vie, les choses deviennent faciles. Les choses deviennent faciles parce que la faveur de Dieu est avec toi. J'aimerais t'encourager ce matin. C'est vrai, on doit être intelligent. C'est vrai, on doit avoir des relations. C'est vrai, on doit faire un tas de choses. Mais ce dont nous avons besoin pour la nouvelle année, ce dont le rocher a besoin présentement, c'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu nous aide à transcender les obstacles. La faveur de Dieu nous aide à transcender les limitations. C'est ce dont nous avons besoin ce matin. Je vais vous montrer cela avec un texte extraordinaire. Dans le livre de 2 Samuel. Dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 9. C'est David qui parle.
qui dit, au verset 1, ne reste-t-il pas encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Et je voudrais aussi que tu comprennes que la faveur est aussi la décision que Dieu prend pour te faire du bien. Il parle de qui ici? Pour bien comprendre le texte, allons dans le livre de 2 Samuel chapitre 4. Il nous reste quelques minutes, on va aller vite. 2 Samuel chapitre 4, du verset 4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus de pied et âgé de 5 ans. Lorsqu'il arriva de Jezreel, la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, elle tomba et resta boiteux. Son nom était Mephibosheth. En 26 années, beaucoup de choses sont arrivées. Revenons au texte. On nous parle de l'enfant de Jonathan qui s'appelait Mephibosheth. Il avait 5 ans seulement. Mais sa maman, pas sa maman, sa nourrice, comme ils ont appris que le royaume était en train de tomber, sa nourrice voulait le protéger. Mais en voulant le protéger, l'enfant était tombé et l'enfant s'était cassé. L'avenir de cet enfant était hypothéqué. En 26 ans, beaucoup sont tombés. On a des choses qui se sont cassées dans nos vies. On a des joies cassées, des attentes cassées, le mariage cassé. Il y a beaucoup de choses par lesquelles nous sommes passés. Et comme l'enfant était tombé, on l'a amené en exil dans une localité qui s'appelait Lodébar. Un pays sans pâturage. C'est là qu'on va l'exposer. On n'attend plus rien de cet enfant. Il était infirme de 2 pieds. On n'attendait plus rien de lui. C'est comme toi ce matin, tu te dis, mais qui peut faire quelque chose pour moi? Et j'aimerais te dire que pendant ce temps, quelque chose va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Jonathan, plutôt David, qui était l'ami de son père, va se souvenir de lui en disant, n'y a-t-il pas quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien? On a dit que non, l'enfant qui est là ne correspond pas aux normes. C'est un handicapé. Il n'est pas intelligent, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. La faveur va au-delà des considérations humaines. Amen. Il a dit que même s'il est infirme, c'est à cet enfant que je veux faire le bien. Ce matin, tu as besoin, mon frère et ma soeur, de la faveur de Dieu. Peu importe, on peut ne pas être nombreux, on peut ne pas appartenir à une famille riche, on peut ne pas voyager, mais que la faveur de Dieu te localise là où tu te trouves et que la faveur de Dieu te fasse du bien. On est parti chercher Jonathan, Mephibosheth, à Lodébar. Même lui-même n'en revenait pas. Quand la faveur commence à opérer dans ta vie, tu auras une vie d'étonnement. Il y a quelque chose que j'aimerais te montrer. La faveur anoblit la vie de quelqu'un. La faveur aide l'homme à transcender les limitations. La faveur t'amène dans une nouvelle dimension. La faveur amène tes ennemis à être surpris et à vivre dans l'étonnement. L'Église a besoin de la faveur. L'Église n'a pas besoin de millions. L'Église n'a pas besoin de salariés. Ils peuvent nous quitter. Le million, on peut le perdre. Mais la faveur de Dieu nous aidera à avoir des millions. Je prophétise ce matin, pour la 27e année, Seigneur, accorde la faveur à l'Église. Accorde la faveur à tes serviteurs. Accorde-nous ta faveur ce matin. Même si nous sommes infirmes, même si on n'a pas de gens riches, même si on n'a pas de diplôme universitaire, même si nous vivons dans les sous-quartiers, même si nous vivons en Afrique, que ta faveur nous localise. Que la faveur de Dieu localise quelqu'un ce matin. Tu as besoin de cette faveur. Mephibosheth n'a pas prié, mais la faveur est venue le prendre à Lodébar et l'amener à Jérusalem. Que la faveur te localise, qui te fasse sortir de la médiocrité et t'amène dans les choses que Dieu a préparées pour toi ce matin. Oh, je dis à quelqu'un, mon frère, tu as besoin de la faveur, tu as besoin de la faveur. Je ne veux pas que tu manges le pain
des douleurs. Le pain de la faveur, nous en avons besoin. C'est la faveur qui accorde à l'homme le repos. Un homme de Dieu me racontait son expérience. Il était dans un programme. Il gênait. Mais ils étaient 2 ou 3 orateurs. 2 Américains et lui. Mais les Américains ne gênaient pas pratiquement. Ils étaient à la piscine. Ils nageaient, mais lui ne mangeait même pas. Il attendait le soir. Et c'était le premier. Il a prêché, il n'y a rien qui s'est passé. Mais quand les Américains sont venus, ils ont commencé à prêcher quelques minutes après. Le miracle a commencé à s'opérer. Il a dit, mais Seigneur, est-ce que moi je n'ai pas prié, que c'est pas que non? Ma faveur les accompagne. Que la faveur de Dieu t'accompagne ce matin. Sans effort, là où les hommes ont échoué, toi, grâce à la faveur, tu réussiras. Même si tu n'as pas le profil qui correspond à ce que les hommes attendent de toi. Tu peux être dans une petite maison, mais la faveur de Dieu te localise. La faveur de Dieu avait localisé Marie. Marie n'était pas à Jérusalem. Marie était à Nazareth, une petite localité. C'est là où la faveur de Dieu l'avait localisée. Ce matin, la faveur de Dieu te localise. Pour la nouvelle année, nous refusons le pain de douleur. Le pain sans faveur. Le pain sans Dieu. Le pain qui est le produit de notre imagination. Mais nous avons besoin de la faveur de Dieu ce matin. Frères et sœurs, c'est quoi la faveur de Dieu? 32 ans après, Mephibosheth était déjà oublié à Lodébar. 32 ans après, 26 ans après, David se lève. Il dit, n'y a-t-il personne de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? La faveur de Dieu amène Dieu à se souvenir de toi. Amène les hommes qui t'ont oublié à se rappeler que nous avons quelqu'un qui est à tel endroit. Que Dieu libère ce matin une onction spéciale de souvenirs. Amen. Les gens à qui tu as fait le bien, les gens qui ont été dans cette communauté, que Dieu les touche ce matin, qu'il fasse du bien à l'église. 26 ans après, 26 ans après, 32 ans après, Mephibosheth était dans le découragement. Mais ce jour-là, c'était son jour à lui. Oh, ce matin, mon frère et ma soeur, j'aimerais terminer maintenant. La première chose, soyons reconnaissants envers Dieu par rapport à ce qu'il a fait pour nous. La deuxième chose, refusons le pain des douleurs. Et pour refuser le pain des douleurs, il faudra que nous ayons soif de la faveur de Dieu. Travailler avec Dieu. Ne pas tellement compter sur notre intelligence, sur notre organisation, sur nos relations, mais apprendre à compter sur lui, à dépendre pleinement de lui. Je vais terminer avec 3 petites choses avant de nous séparer. À qui Dieu donne la faveur? La première chose, Dieu donne la faveur aux hommes et aux femmes qu'il aime. L'attachement à Dieu, l'amour que nous avons pour Dieu donne la faveur. Ce matin, quand tu vas te décider que j'ai joué pendant 26 années, mais aujourd'hui, je vais encore aimer Dieu. Je vais encore aimer Dieu. Merci, Pasteur Clarisse. La faveur amène un nouveau jour. C'était un nouveau jour pour Mephibosheth. C'était un nouveau jour. Nous voulons que ce jour soit un jour de la faveur. La première chose, je disais, les hommes et les femmes qui aiment Dieu, ce sont ces hommes et ces femmes à qui Dieu donne la faveur. Il a dit, il donne à ses bien-aimés qui dorment, aux hommes qui aiment Dieu, aux hommes qui s'attachent à Dieu, Dieu leur donne le pain au repos. La deuxième chose, à qui Dieu donne la faveur, aux hommes et aux femmes qui travaillent pour lui. La faveur n'est pas pour tout le monde, la faveur est pour les hommes et les femmes qui sont sérieux dans le service divin. La troisième catégorie des gens à qui Dieu donne la faveur, ce sont les hommes et les femmes qui consentent les sacrifices. Aujourd'hui, tu peux faire une offrande spéciale. Même si l'église ne te demande pas. Même si tu es au Cameroun, il y a Orange Money, il y a les moments, tu peux faire une offrande. Même si on ne te demande pas, toi-même, là où tu es, tu sais ce que Dieu a pu faire pour toi. Tu sais là où tu te trouves, ce que Dieu a pu faire pour toi. Le sacrifice apporte la faveur.
Et la dernière chose qui a aidé Mephibosheth, la gentillesse dans la vie apporte la faveur de Dieu. Jonathan était gentil avec David. Apprends à être gentil, à être un gentleman. Apprends à faire du bien autour de toi. Sois bien avec les gens qui sont autour de toi. Parce que tu ne peux pas savoir que ton sourire, ton soutien que tu donnes à gauche et à droite est une semence que tu peux récolter dans un an. Je reprends. Dieu donne sa faveur aux hommes et aux femmes qu'il aime. Dieu donne sa faveur aux hommes et aux femmes qui les servent. Dieu donne sa faveur aux hommes et aux femmes qui consentent des sacrifices. Dieu donne sa faveur aux hommes et aux femmes qui sont gentils. Qui sont gentils. Jonathan avait été gentil avec David. Cet acte avait marqué David. Et beaucoup d'années après, David s'est souvenu de l'enfant infirme de Jonathan. Ce matin, nous voulons dire merci à Dieu pour la fin de cette matinée. Nous avons la suite de notre programme, ça sera le vendredi. Vendredi matin, à partir de 7h, nous allons continuer avec notre dévotion matinale. Après la dévotion matinale, on aura l'école de Beth-Salel. Mais ce soir déjà, à partir de 19h, nous ferons un direct pour notre dîner d'anniversaire. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Que Dieu vous aide à ne pas manger le pain de la douleur, mais à compter sur sa faveur, à la réclamer à tout moment et à tout instant. Et surtout, soyons reconnaissants au Seigneur. Amen.